La deuxième règle du cerveau, c'est qu'il lui faut 3 semaines pour créer, on va dire, une routine qui va créer un comportement, ou plutôt des réflexes qui vont créer des comportements, et c'est vous qui devez entretenir cette routine. Parce qu'au-delà des 3 semaines, soit il maintient ce que vous avez créé, soit effectivement il va réactiver l'ancienne. Donc tout dépendra de l'impact que vous avez eu dans ces 3 semaines au niveau de cette routine que vous avez mis en place. Si elle a été faite avec beaucoup d'intention, avec de la puissance, avec vraiment de l'émotion et des sensations et avec une vision et un sens important, elle va se perpétuer. Sinon, vous allez effectivement réactiver, si ça n'a pas été assez puissant, l'ancienne. Ou s'il y en a une autre qui s'est mise des fois par inadvertance. Donc la chose fondamentale, c'est quand vous faites quelque chose, il faut le faire pendant au moins 3 semaines d'affilée. Et vous verrez que dans les séminaires, je vous expliquerai, les 4 premiers jours sont fondamentaux de par, on va dire, ce qui se passe au cours de la nuit. Et il y a tout un rituel de programmation, si vous voulez, enregistrer les choses pour qu'elles soient totalement, profondément enfouies, ce qu'on appelle les ondes θ ou les ondes delta, de manière à ce que ce soit totalement durable. Troisième règle du cerveau, c'est qu'il ne peut pas désapprendre. Alors, d'un côté, c'est bien, vous avez appris le français, vous ne pouvez pas désapprendre le français. À moins d'avoir une maladie comme Alzheimer, où il y aura une déconnexion des neurones, vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous avez appris. Mais le problème, c'est ça aussi, c'est que si vous ne pouvez pas désapprendre, si vous avez eu de mauvais apprentissages, si vous avez eu des mauvaises croyances, si vous avez cru à tort certaines choses, eh bien c'est enregistré, vous ne pouvez pas le désapprendre. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre quelque chose de totalement nouveau, un nouveau fonctionnement. C'est ça qui est super important, c'est que vous pouvez tout apprendre et à n'importe quel âge. Vous ne pouvez pas désapprendre, mais vous pouvez par-dessus surimpressionner. Donc, ce que nous faisons dans les séminaires de coaching d'abondance financière, c'est un impact très puissant en immersion d'entrée et qui dure entre 3 et 5 jours. Les fameux 4 jours dont je vous ai parlé sont fondamentaux. Certaines personnes ne peuvent se le payer que 3 jours, mais derrière, il y a un suivi puisque nous faisons un webinar tous les 15 jours, ce qui fait 7 webinars. Et ce qui fait qu'avec les 5 Skype que nous avons derrière, vous avez pendant 3 mois 12 rendez-vous avec nous pour permettre de mettre en pratique ce que vous avez appris. C'est ça la règle de fonctionnement du cerveau. Si vous faites un séminaire sans aucun suivi, sans aucune supervision, sans avoir, on va dire, quelque part des comptes à rendre et des feedbacks à donner à moi-même et à mes coachs, vous perdrez la totalité de ce que vous avez appris. C'est-à-dire que ça sera quelque chose de vague, qui sera quelque chose dessus. Oui, je sais, oui, mais vous ne connaissez pas. La différence entre savoir et connaître, c'est que connaître, il y a co et il y a naître. C'est naître avec. C'est-à-dire que vous allez renaître avec une autre, on va dire, gymnastique, un autre fonctionnement, puisque vous ne pouvez pas désapprendre. Donc si vous voulez changer de fonctionnement, en particulier au niveau d'abondance et au niveau des finances, il faut que vous appreniez autre chose, parce que ce que vous aviez comme mécanisme, vous ne pourrez malheureusement pas le désapprendre. On pourra le désactiver par des protocoles d'hypnose ou d'auto-hypnose, mais il faudra installer un autre logiciel, un autre programme dessus. Ça, c'est fondamental de comprendre ces 3 règles. Donc, c'est 7 infos plus ou moins 2 qui font qu'en permanence, vous allez retenir que quelques infos, mais par rapport à ce que vous avez appris. Donc, si vous n'avez pas appris l'ingénierie financière ou l'intelligence, on va dire financière, eh bien, il y a plein d'éléments que vous ne captez pas. Après ce séminaire, je peux vous dire que vous verrez les choses totalement différemment. Ensuite, les 21 jours dont je vous parle, qui sont fondamentaux, mais surtout les 4 premiers jours et les 21 jours qui suivent. Voilà, je vous donnerai dans une vidéo toutes les explications sur ces 4 jours, 21 jours qu'on retrouve dans le cycle du sommeil. Et la troisième chose, c'est effectivement le fait que vous ne pouvez pas désapprendre. Voilà, donc il faut à un moment donné se donner les moyens de dire ben, j'investis sur moi-même, j'investis dans un séminaire en immersion très puissant
avec surtout un suivi de 3 mois. Et pour ceux qui le voudront, on peut faire des options de 6 mois ou faire des coachings individuels d'1 ou 2 journées. Et là, je peux vous dire que non seulement ce que vous avez appris, vous allez le garder totalement, mais ça va devenir votre véritable personnalité. La question qu'il y a, c'est est-ce que vous avez un pourquoi assez puissant? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne demandait pas pourquoi on avait raté les choses, mais par contre le pourquoi on fait les choses. Pourquoi vous voulez faire un séminaire pour passer dans l'abondance financière? Pourquoi vous voulez changer votre thermostat financier qui vous limite dans le salaire actuel? Pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Comment votre vie va être différente? Comment les gens qui sont autour de vous vont être impactés par la nouvelle personne que vous allez être? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Le pourquoi de votre vie et surtout comment vous allez impacter votre vie actuelle, la vie des autres, avec ces séminaires intensifs qui vont vous faire un véritable saut quantique dans votre vie. Je vous dis à très bientôt, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et surtout inscrivez-vous à la newsletter sur le site Olivier Madérieux de manière à être informé de tous les séminaires que nous organisons. À bientôt, bye bye. Je suis venue chercher une nouvelle énergie d'amour divin, un nouveau chemin. Et j'ai trouvé, c'est une nouvelle naissance, mais en conscience. J'étais venue chercher une aide parce que je suis dans un problème difficile, effectivement. Et je pense que c'est peut-être une façon d'améliorer le problème. Que c'est une façon, d'ailleurs, je sens que c'est plus positif. De toute façon, déjà de moins cristalliser dessus. C'est le 2e séminaire que je fais avec Olivier. Je cherchais donc le nouvel Ho'oponopono, donc avec des nouvelles méthodes et vraiment une énergie et une énergie mais authentique, avec la vraie philosophie hawaïenne qui change de l'autre Ho'oponopono. Je suis venu chercher en fait un développement de moi-même, donc un développement personnel, parce qu'à la base je suis quelqu'un qui cherche à s'améliorer constamment, à être une meilleure version d'elle-même. Et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui par la pratique de la philosophie hawaïenne. Il est vrai que j'ai étudié déjà l'Ho'oponopono grâce à Olivier, donc gratitude sur YouTube. Et je voulais en savoir plus en fait sur ces pratiques car je sais que, et j'ai déjà vu que le peuple hawaïen est un peuple qui a ce que je veux, c'est-à-dire qu'ils sont souvent radieux, souriants et joyeux. Et c'est ça que je suis venu chercher en fait, cette joie de vivre et cet amour. Quand j'ai vu Docteur Olivier Madérieux, je me suis dit bon, c'est bien, c'est tout. Et puis au fur et à mesure des heures, j'ai découvert un être authentique et à travers une souffrance qu'il a dû vivre, j'ai senti ça. Et je me suis dit, c'est par la souffrance qu'on arrive à redonner aux autres quand on est soutenu. Et c'est mon premier séminaire, enfin le 2e maintenant, avec lui. Auparavant, je n'ai jamais fait de séminaire. Et oui, ça m'a redonné le goût de vivre et de redonner avec force, sans m'oublier. J'ai suivi pendant très longtemps l'enseignement d'un maître soufi, qui était Pir Vilayat Inayat Khan, et qui nous donnait aussi des techniques de respiration et nous apprenait à méditer. Et je suis aussi allée beaucoup au Brésil. Je vais toujours au Brésil. Je suis allée 9 fois voir le médium Joao des Deus, et aussi je communique un peu avec les entités. En fait, un jour, Pir Vilayat, quand j'étais là-bas, il est venu me dire qu'il m'avait enseigné plein de techniques, mais que je les mettais pas en pratique, et que j'aurais dû les mettre en pratique. Et c'est un peu les mêmes techniques de respiration qu'ici, voilà. Mais ici, on est plus, lui nous enseignait des techniques de respiration, mais on les mettait pas assez en pratique, enfin on n'insistait pas assez sur la pratique pour nous personnellement. Ça fait à peu près depuis 10 ans que je fais de développement personnel et vraiment c'est le top de top, celui-ci.
Alors oui, j'ai déjà eu la chance de faire d'autres séminaires de développement personnel, dont un précisément avec Olivier. Si je dois comparer aujourd'hui, le séminaire que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est le séminaire le plus exceptionnel que j'ai vécu dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette philosophie hawaïenne correspond parfaitement et précisément avec tous mes principes de vie en fait. Et je suis vraiment excité de pouvoir pratiquer cette philosophie et d'attirer à moi de nouvelles situations par rapport à tout ce que j'ai envie de vivre en fait. Et c'est exceptionnel, c'est vraiment dans l'amour et c'est magnifique. Il est authentique, il a l'amour divin en lui et il est généreux. Il veut l'offrir. Il est reconnaissant et plein de gratitude à la vie, aux autres et à ce que lui-même a dû recevoir. Je trouve qu'il est très très positif, qu'il entraîne les gens, qu'il est très simple. Qu'il n'est pas dans l'ego et qu'il est, enfin, peut-être pas dire ça comme ça, mais ça m'attire parce que je sens qu'il le fait pour le bien de tous, pour répandre au maximum de personnes à pratiquer et à s'améliorer, voilà. Il le fait vraiment presque comme un prêtre, je trouve. Fantastique, fabuleux, extraordinaire, merveilleux. Le premier, c'est généreux. C'est quelqu'un qui ne compte pas, qui donne avec de l'amour, d'accord? Le deuxième, c'est la compassion. Donc c'est quelqu'un qui a de la compassion, c'est quelqu'un qui est là pour aider les autres, vraiment avec son cœur, et qui va vraiment agir en profondeur avec vous. Le troisième, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, donc de généreux, qui donc partage, beaucoup de partage. Le quatrième, c'est quelqu'un de bienveillant. Il est vraiment là pour vous accompagner.